Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ, j'espère que nous allons tous bien. Aujourd'hui, comme nous commençons cette semaine de Pâques, je vous reviens encore pour les pensées du jour, mais cette fois-ci, à cause des occupations et tant de choses que j'ai en train de faire, je voulais que nous puissions avoir une fois par semaine pour dire qu'on aura les réflexions de la semaine. Et aujourd'hui, notre réflexion ou point de méditation va sortir de l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, l'expérience ou la résurrection de Lazare. Nous savons tous l'histoire de Lazare, comment le Seigneur a ramené Lazare à la vie. Et notre thème, ça serait que le Seigneur travaille là où l'être humain ne peut pas faire. Dans cette histoire, on raconte Jésus qui est bien informé que son ami Lazare était malade. Mais le Seigneur dit que non, il n'est pas malade, ça va aller. Et du coup, on se trouve que Lazare est mort. On a dit même au Seigneur, on l'a informé que ton ami Lazare est mort. Et le Seigneur dit que non, il n'est pas mort, il est dormi. Après 4 jours, je suis sûr que les gens qui sont en train de me suivre, d'autres sont les médecins, ils ont un peu l'expérience. Parce que quelqu'un peut tomber au coma pendant quelques heures, pendant quelques jours. Mais si quelqu'un est mort 4 jours, ça veut dire que le cœur ne bat plus, le sang ne coule plus, le cerveau commence déjà à gâter et tout est mort. Et aussi, manière qu'on les enterrait dans leur culture, on les attachait avec les vêtements blancs. Même si Lazare n'était pas mort à cause de cette manière qu'on l'avait attaché, il devrait toujours mourir. Mais quand le Seigneur est venu, est arrivé, première chose, le Seigneur demande, il est mort depuis quand? C'est comme s'il n'était pas au courant, il était au courant. Et le Seigneur demande aux gens qui étaient là, enlever les pierres qui étaient là. Après d'être enlevé par les gens, le Seigneur dit, maintenant, Lazare, sors et viens. Une seule parole, Lazare, sors. Lazare n'a rien dit, pourquoi Lazare sort. Ça veut dire qu'une seule parole du Seigneur a donné la vie à tout qui ne fonctionnait plus, tout est revenu à la vie. Le sang commence à couler, le cerveau commence à fonctionner, le cœur commence à se battre et tout. C'est que ça m'a beaucoup touché et ça m'invite vraiment que nous puissions réfléchir dans cette semaine. Si le Seigneur pouvait dire que Lazare sort et Lazare est sorti, pourquoi pas le Seigneur aussi pouvait dire que la pierre enlève ou déplace-toi en elle-même? Mais le Seigneur ne voulait pas dire ça parce que l'être humain pouvait faire ça. C'est pour cela que le Seigneur laisse ce que ça peut être accompli par l'être humain d'être accompli par nous. C'est pour cela qu'il a dit, pour vous les êtres humains, vous pouvez enlever cette pierre. Faites votre part et moi je vais faire le reste. Le Seigneur nous laisse de faire ce que nous pouvons faire. Et ce qu'on ne peut pas faire, il ne nous demande même pas notre avis. Parce qu'il connaît qu'on ne peut pas faire. C'est pour cela
Pour l'être humain, ils pouvaient enlever les pierres. Ils ont enlevé. Mais pour dire Lazare revient à la vie, il ne pouvait pas. Il a fait ça lui-même. C'est ça notre point de vue de cette semaine. Chers frères, chers sœurs, parfois, ce que tu peux faire par toi-même, essaie de le faire. Mais ce que tu ne peux pas, ne te dérange pas. Le Seigneur va faire ça pour toi. Il connaît que toi, tu ne peux pas. Que nous sommes limités. Et sur ça, je vous invite dans cette semaine que nous puissions laisser le Seigneur faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et ce que nous pouvons faire, n'hésite pas, fais ça. C'est votre part. Parce qu'il y a aussi beaucoup parmi nous qui se laissent que tout soit accompli par le Seigneur. C'est bien, c'est beau. Mais si tu peux faire, pourquoi pas de le faire toi-même? Si tu peux donner la nourriture à tes enfants, pourquoi pas de donner, tu demandes seulement au Seigneur de t'aider. Laissons-nous que le Seigneur fasse les impossibles et nous de faire les possibles. Que le bon Dieu nous aide, qu'il nous encourage vraiment dans cette début de semaine, que nous puissions être vraiment les vrais disciples du Christ et les vrais modèles qui seront prêts à collaborer avec le Seigneur. Ils seront prêts à laisser le Seigneur de faire ce que nous ne pouvons pas et de faire ce que nous pouvons faire. Bon début de la semaine et bonne journée à tous. Votre humble et simple serviteur, Sango Placide. Si cet enseignement vous a enseigné quelque chose et vous a fait de joie, n'hésitez pas à partager et aussi à aimer. Bien sûr, de donner aussi des commentaires. Ça va beaucoup soulager et m'encourager de faire encore plus. Merci, votre humble et simple serviteur, Sango Placide.